Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. J'ai envie de vous parler aujourd'hui un peu du Vatican. Oui, du Vatican et ce qui se passe. Bon, je me suis dit que c'est quand même incroyable comment les gens sont naïfs, la naïveté, la croyance. C'est incroyable comme les gens, le pape est mort, ils vont là voir un cadavre, un mort. Mais c'est mortel, ça fait peur presque. Les gens, ils sont directs, et c'est morbide dans leurs idées. Il est mort, il est mort. Il y en a 36 000 personnes qui meurent. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme si c'était un saint homme. Non, hein, c'est pas un saint homme, le pape. Non, c'est loin d'être un saint homme. Pour la simple raison, on dit oui, mais vous voyez, Jésus s'est jamais marié, c'est pour ça que chez les catholiques, ils sont tous, les prêtres sont célibataires, c'est cette idée-là. Mais alors, ils font rien comme Jésus, hein, à part ça. Parce que regardez, Jésus, il vivait simplement, hein, il se baladait sur un âne, hein, il était simplement habillé, il laissait ses cheveux longs, sa barbe et tout ça. Est-ce que vous avez vu un cardinal avec des cheveux longs et une barbe? Non, peut-être chez les popes, oui, chez les orthodoxes, oui. Ah, ils imitent un peu Jésus comme à l'époque. Il était barbu, voilà, il se laissait la barbe. Mais pas les cardinaux, ils sont tous rasés de près, puis habillés comme des femmes. Les habits avec des machins sur la tête, là. On dirait comme c'est le chapeau des juifs, là, comment ça, je me souviens plus du nom, bon bref, la keppa ou keppa, bon bref. Mais on dirait des gonzesses, on dirait des bonnes femmes, avec tout habillé en violet, en rouge, ou je sais pas quelle couleur, hein, en pourpre, c'est une couleur pourpre, je crois, ouais, comme les pieuvres. Un peu, il y a du rouge et du pourpre là-dedans. Hein. Mais non, et puis il a dit que le pape a fait des... Il n'a pas fait de miracle, Jésus a fait des miracles. Mais le pape, quel miracle il a fait? Il a empêché les guerres. Hein. Regardez ce qui se passe entre frères, oui, ce sont des frères, hein, vous savez, les Russes et les Ukrainiens. Moi dans ma famille, j'ai des Russes et des Ukrainiens, ça fait partie de la même famille, ils se battent. Est-ce qu'il a empêché ça? Il a empêché, ça dure depuis un sacré bout de temps. Est-ce qu'il a empêché, hein, la guerre d'Israël, oh, je dis la guerre d'Israël, des Israéliens, de ces méchants, vilains Israéliens? Oui, ils sont devenus des vilains méchants. C'est une armée aussi mauvaise que je ne sais pas quelle armée, qui se sont attaqués à des innocents. Il faut dire que bon, les autres, c'était leur connerie qu'ils ont fait. On dirait qu'ils se sont jetés dans la gueule du loup. On dirait qu'ils étaient payés pour semer la mer pour que les autres les attaquent. On se demande si c'est pas combiné, s'il n'y a pas un complot là-dedans. Mais il faut être con aussi, hein. Hein? Voilà, Gaza, qu'est-ce qu'ils ont réduit Gaza? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il y a des miracles. Non, il dit qu'il a fait des changements dans l'Église. Mais quels changements? Des changements à la con. Il y a autant, on découvre sans arrêt des pédérastes dans l'enseignement des catholiques. Hein? En France, même en Suisse, regardez au Valais, regardez ce qui se passe avec le président, le ministre français, sa fille s'est fait... Hein? Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a subi, la pauvre, ce qui s'est passé là-bas chez les prêtres catholiques. Hein? Ben ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? Bon, ben, à moins qu'ils imitent Jésus, non, mais je ne pense pas que Jésus était ça. Bon, moi, je me demande s'il n'était pas... On disait qu'il avait le petit copain de Jésus, c'était Jean, son préféré. On a toujours répété, Jean était son préféré. Ça veut dire quoi, son préféré? Comment ça se fait que Jésus, fils de Dieu, puisse avoir une préférence? Dieu ou le Fils de Dieu ne doit pouvoir avoir qu'une préférence. Mais on a dit que c'était le petit... Jean était le préféré de Jésus. Pourquoi? C'est bizarre, ça. Mais tout d'un coup, il était toujours fourré avec Marie-Madeleine. Hein? Bon, je suis d'accord. Apprécier les putes, les putains, parce que à l'époque, c'est un signe de sagesse. C'est vraiment...
parce qu'on ne peut pas accuser ces femmes parce elles ont donné leur corps d'être des salopes. Non, non, quand même pas, faut pas exagérer, vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, il y a plein de gens qui sont pires qu'une prostituée, qui sont sur terre. Hein. Les prostituées, au moins, elles osent être ce qu'elles sont, mais tandis que les autres se comportent pire qu'une prostituée, mais font voir que c'est des dames elles font montrer comme si c'était des dames du monde. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Non, moi je trouve qu'il n'y a pas eu de grands changements, il n'y a pas de changement. Au Vatican, ils sont incapables, à part se comporter, de faire des... on dirait que c'est aligné comme ça, des cortèges. Mais c'est quoi? C'est un défilé de mode, c'est des défilés de mode. Hein. Puis toutes ces nonnes... Non, moi, si l'Église catholique, le vrai changement, c'est que surtout que c'est à la mode actuellement, hein, c'est avoir à la tête du Vatican, pas un pape, mais une papesse. Une papesse, une femme, c'est la grande mode. Regardez en Suisse, ils foutent des femmes partout. À l'université de Genève, c'est une femme, aux Beaux-Arts, c'est une femme, au CERN, c'est une femme. Il n'y a que des femmes partout maintenant, mais maintenant c'est la grande mode. Hein. On fait au nom de l'égalité des femmes, c'est maintenant les femmes qui vont être au pouvoir et les hommes, les femmes au pouvoir et les hommes au... Bah, je sais pas quoi, comment on peut dire ça. Bon, bref, à l'abattoir. Voilà, non, non, je plaisante, mais regardez, c'est vrai, c'est la grande mode actuellement des femmes. Je suis rien contre, mais il y a quand même un peu une exagération, absolument. Oui, surtout qu'en Suisse, il y a le comportement, on voit de nos chefs, soi-disant chefs, ils ne sont pas plus chefs que moi, j'étais chef, hein, et qui dirigent notre gouvernement, c'est des faibles, on voit bien, c'est des faiblards, ils viennent tout. Ils sont revenus, on voit dernièrement à la télévision, le sourire du fameux ministre de l'économie, puis notre chère présidente, une femme bien entendu, et qui était là comme s'ils avaient... Ah, on vous apporte un cadeau des Amériques, un cadeau. Mais pour l'instant, quel cadeau? Le cadeau, l'autre, il fait ce qu'il veut. Surtout le follow, il fait ce qu'il veut, parce que c'est un follow. Hein. Hein? Mais oui, pour moi, c'est un follow. Il y a un problème. Hein? Il a un problème dans la tête. Hein? Vous savez, l'argent, ça rend les gens fous. Hein? Pourquoi les milliardaires veulent toujours être plus riches? C'est qu'il y a un problème. Parce qu'on peut vivre simplement sans besoin d'être riche. Hein? Vous savez, sur Terre, vivre normalement. Est-ce qu'il faudrait que pour tout le monde puisse vivre normalement? Mais aux États-Unis, il y a des sacrés pauvres. Hein. Ma fille a été il n'y a pas longtemps, et puis mon fils qui vit aux États-Unis me dit que des fois quand je vais au Texas, je vois pas mal de pauvreté, hein, vous voyez. Bon, lui, bon, mes enfants, heureusement, ils voient bien les choses, ils disent pas des bêtises, ils disent pas de n'importe quoi comme certains journalistes qui racontent des conneries monumentales sur Internet. Vous voyez, comme partout, il y a des bons et des mauvais. Bon, mais je disais, oui, la chose qu'il faudrait que s'il y a un jour, j'espère qu'il y a un pape au-delà de tous les papes. Qui se mettrait en short et qu'il arrêterait de se mettre avec cette fameuse soutane, ou j'en sais rien, on appelle la soutane du pape, ou j'en sais rien, qui se mettent en short et qui parlent normalement aux gens, hein, tout simplement, hein, et puis arrêter de faire des signes de croix, on dirait qu'il bénit quoi? Qu'est-ce que sa bénédiction du pape peut faire de quelqu'un? Hein? Est-ce qu'il a fait des miracles? Non. Jésus, on en a fait peut-être, oui, il a peut-être fait des miracles. Mais ça, je trouve encore les miracles, c'est un peu bizarre, parce qu'on dirait comme si Jésus ou le bon Dieu voulait faire du spectacle, prouver que c'était le Fils de Dieu. Il voulait prouver, non mais ouais, bon, peut-être c'était pour donner la preuve que c'était le Fils de Dieu, j'en sais rien. Mais c'est quand même du spectacle, parce que vous voyez, quand vous voyez, comment il s'appelle, le fameux il a ressuscité, comment il a ressuscité, Mick, t'es au courant, celui qui l'a ressuscité, comment il s'appelle? Hein? Non, bon, bref, j'ai un blanc, je me souviens pas. Bon, il l'a ressuscité, mais il l'a ressuscité pourquoi?
hein, pour qu'il meure quelques années plus tard, ou 10 ans plus tard, ou 20 ans plus tard. Je trouvais que c'était quoi? C'est faire du spectacle. C'est un peu de spectacle. Je trouve que c'est ridicule. Hein. Ouais. Bon, je disais, non, non. La grande nouveauté, vous voyez ce que je veux dire? Le Vatican, c'est vraiment, c'est une foire à tout, une foire à spectacle. Et tout ce monde qui il veut absolument voir le pape, le voir embaumé, là, ils ont encore l'histoire d'embaumer. Vous savez, seuls les Égyptiens savaient vraiment embaumer les gens. Bon, les Égyptiens, ils avaient une autre théorie sur l'éternité, tout ça. Ils pensaient pouvoir revivre plus tard en revenant sur Terre. Mais un pape, non, parce que s'il meurt, il sait qu'il... Si Jésus disait, il parlait d'un paradis. Au-delà, après la mort, il y a le paradis. Alors, on n'a pas besoin de son corps, on n'a rien à foutre. Ne serait qu'une simple enveloppe. Hein, on déchire l'enveloppe et hop, et on part. C'est la lettre qui part directement au paradis, si on réfléchit bien. Bon, mais non, voilà, le nouveau pape, j'espère qu'il a des idées géniales et qu'il a le courage, puisque c'est la mode actuellement, de dire non, messieurs, dames, c'est fini, c'est la fin des papes, c'est une papesse. Maintenant, c'est la papesse, c'est une pape qu'il nous faut. Alors, faut la choisir. Hein. Comment choisir à travers tous ces nonnes hein. Ben ouais, vous savez, hein, il y a des nonnes qui sont valables, hein, quelques nonnes. Hein. Moi, j'en ai connu quelques-unes, vaguement à Jérusalem. Hein. C'était quand j'étais jeune. Il y en a même une qui m'a fait de l'œil et qui s'est approchée de moi. Et c'est pour ça que je vais écrire le fameux roman La nonne de Blagadariou. Parce que Blagadariou, parce que je préfère, ça veut dire merci en russe. Je ne voulais pas parler de Jérusalem. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai parlé, c'est une ville que j'aime bien. Jérusalem, j'aime son odeur. Ah, une autre chose que je voulais dire à tous ces chrétiens. Au lieu d'aller à Rome, de regarder ce qui s'est passé à Rome, le pape, il faut qu'il visite Jérusalem. C'est là que Jésus a vécu. C'est là le vrai hein, Jésus hein, qui représente la religion chrétienne. C'est pas à Rome, c'est pas au Vatican. Au Vatican, ils ont pondu Saint-Pierre. Saint-Pierre, l'apôtre Pierre, il paraît qu'ils l'ont pondu, ils l'ont crucifié par la tête. Et maintenant, les gens, bien sûr, ils veulent voir les autres papes qui sont là, hein, qui profitent, qui bouffent à l'œil. Bon, bref, je ne veux pas trop critiquer. Hein. Non, c'est la preuve que je suis un protestant. Hein. Mais même un protestant qui proteste tout, parce que Calvin, pour moi, c'est le pire des yatalola, comment on appelle ça? Bon, bref. Non, pour moi, c'est des prêtres indignes de la chrétienté. De toute façon, la chrétienté n'est qu'une religion comme une autre, excusez-moi du terme. Bon, alors, vivement qu'on puisse voir sur terre une papesse. Allez, bonne journée. Non, j'ai pas rigolé, je suis très sérieux. J'ai parlé d'une façon un peu spéciale, mais je suis très sérieux au fond de moi-même. Hein. Et puis réfléchissez de votre côté, ça peut vous donner des idées hein, aussi. Hein. Allez, ciao les gars, messieurs, dames.